Ma mère a ri pendant que je convulsais, alors ma grand-mère a menacé de lui casser le bras. Je suis allé prendre mes médicaments contre l'épilepsie avant le dîner de Noël. Et là, le flacon était vide. J'ai retrouvé ma mère dans la cuisine. Elle m'a même pas laissé poser la question. Je les ai jetés ce matin. Ce soir, tu vas prouver que t'en as pas besoin. Mon corps entier s'est glacé. Maman, je peux mourir sans ça. Elle a levé les yeux au ciel. Arrête ton cinéma. T'as déjà gâché assez de fêtes avec tes petits spectacles. Elle a affiché ce sourire tout fier. Ce soir, tu vas rester assise pendant le dîner comme une personne normale. Et quand il se passera rien, on arrête les médecins, les pilules et tout l'argent que tu nous coûtes. J'ai senti ça commencer. Ce goût de métal et d'électricité qui envahit ma bouche. Quelque chose va pas. Je dois m'allonger tout de suite. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné vers la salle à manger. Tu vas t'asseoir à cette table. Et si tu tentes un de tes coups, je vais te rendre la vie impossible. Elle m'a poussé sur ma chaise, devant 15 membres de la famille. Les lumières étaient trop fortes. De l'autre côté de la table, ma grand-mère me regardait avec des yeux perçants. Elle avait été infirmière aux urgences pendant 30 ans. Et c'était la seule personne qui me prenait au sérieux. J'ai essayé de lui dire que quelque chose allait pas, mais ma bouche fonctionnait plus. Mes mains ont commencé à trembler contre la table, à se crisper assez fort pour faire trembler mes couverts. Et voilà, ma mère a annoncé. Regardez tous, c'est ce qu'elle fait pour attirer l'attention. Parce qu'elle est pas assez intelligente pour la voir autrement. Mon bras entier convulsait et j'ai renversé mon verre d'eau. Ma mère a ri. Mon Dieu, t'es pathétique. Des fois, je me demande pourquoi je t'ai eu. Papa a pas levé les yeux de son assiette. Ma cousine s'est penchée en avant. Tante Sophie, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ma mère a secoué la tête. Elle joue la comédie. Ignorez-la et elle arrêtera quand elle verra que personne y croit. Le goût de métal m'étouffait. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont lâché. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Elle m'a poussé tellement fort que ma tête a cogné contre le dossier de la chaise. Tu vas pas gâcher un autre Noël. Grand-mère s'est levée de sa chaise. Sophie, elle devient bleue. Elle retient sa respiration. Elle faisait ça quand elle était petite. Ma vision est devenue blanche et je me suis senti glisser de la chaise. La dernière chose que j'ai entendue, c'était ma mère qui disait laissez-la tomber. Elle arrêtera quand elle touchera le sol. Je suis revenu à moi avec le visage collé contre le parquet froid et les mains de grand-mère sur mes joues. Tout me faisait mal. Ma langue saignait là où je l'avais mordu et je m'étais fait pipi dessus. Mon corps entier était brisé. Bouge pas, ma chérie. L'ambulance arrive. Derrière elle, ma mère était en furie. Elle s'est pissée dessus exprès. Elle essaie de m'humilier devant tout le monde. Papa était debout à côté d'elle, les bras croisés. On devrait peut-être annuler l'ambulance. C'est Noël. La voix de grand-mère est devenue glaciale. Ta fille a fait une crise d'épilepsie et toi tu t'inquiètes pour Noël. Elle fait semblant, ma mère a hurlé. Elle a bousculé grand-mère et m'a attrapé les cheveux. Elle a tiré ma tête vers le haut. Ouvre les yeux et dis à tout le monde que tu vas bien. Dis-le maintenant. Grand-mère lui a attrapé le poignet et l'a tordu jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Touche-la encore une fois et je te casse le bras. La sonnette a retenti. Ma cousine a fait entrer les ambulanciers et quand le premier m'a vu par terre, son visage a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un trouble épileptique. Sa mère a jeté ses médicaments ce matin, a dit grand-mère. L'ambulancier s'est accroupi à côté de moi. Il a éclairé mes yeux avec une lampe. Elle a fait quoi? Maman s'est avancée. Ma fille est une menteuse qui simule des crises depuis qu'elle a 13 ans. Madame, arrêtez de parler. Sa voix aurait pu geler la pièce. Cette fille a une pupille dilatée et une langue mordue. Elle a clairement fait une crise d'épilepsie généralisée. Il a regardé son collègue. Appelle la police. C'est de la maltraitance d'enfant aggravée. Le visage de maman est devenu gris. J'essayais juste de l'aider. Vous avez jeté ses médicaments contre l'épilepsie. C'est pas de l'aide. C'est une tentative d'homicide. Ils m'ont chargé sur un brancard. Ma mère a essayé de monter dans l'ambulance et l'ambulancier l'a repoussé. Vous approchez pas d'elle. Papa restait juste dans l'embrasure de la porte. Il regardait. Il a pas dit un mot. La dernière chose que j'ai vue, c'était ma mère qui hurlait que j'avais détruit sa famille. Grand-mère est montée avec moi dans l'ambulance et le lendemain matin, une assistante sociale lui a donné ma garde d'urgence parce que ma mère était en garde à vue.